Nous sommes dans le palais du gouverneur Ponce Pilate, quand, sous la pression des principaux sacrificateurs et du peuple, il décide de libérer Barabbas et de condamner Jésus à être flagellé puis crucifié. Les soldats romains conduisent Jésus dans le prétoire, où ils vont lui ôter ses vêtements et le couvrir son corps flagellé d'un manteau de couleur pourpre. À l'époque romaine, le manteau pourpre était un signe d'honneur et un symbole de pouvoir. Les soldats vont également poser une couronne d'épines sur la tête de Jésus et lui donner comme sceptre un roseau dans la main droite. Tout ceci pour se moquer de lui. Ils le frappaient, crachaient sur lui, s'agenouillaient devant lui en plaisantant et le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Après s'être moqué de lui, les soldats enlèvent le manteau à Jésus et lui remettent ses anciens vêtements pour l'emmener se faire crucifier. En chemin, les soldats vont forcer un homme appelé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus jusqu'à Golgotha. Golgotha qui signifie « lieu du crâne ». Arrivé sur le lieu de la crucifixion, on cloue Jésus sur la croix et on lui donne du vin mêlé de fiel qu'il refusa de boire. Cette boisson permettait de diminuer la sensation de douleur, mais Jésus la refusa. Il fut crucifié à la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. L'évangile de Luc nous rapporte que Jésus dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Son amour est si grand qu'il était capable de pardonner à ses ennemis et même à prier pour eux, alors qu'il était en proie à des souffrances atroces. Jésus étant crucifié, les soldats vont se partager sa tunique en tirant au sort. En faisant cela, une prophétie de l'Ancien Testament s'accomplissait. Psaume 22, verset 19. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » L'évangile de Jean parle ensuite d'une contestation entre Pilate et les principaux sacrificateurs des Juifs au sujet de l'inscription placée au-dessus de la tête de Jésus. Cet écriteau disait en hébreu, en grec et en latin « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Si nous interprétons le texte hébreu en acronyme, cela nous donne les 4 lettres du tétragramme sacré. YHWH, le nom imprononçable de Dieu. D'où la contestation. Mais Pilate dira « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». La Bible nous raconte que Jésus fut crucifié au milieu de 2 brigands. Une nouvelle fois, une prophétie s'accomplit. Ésaïe 53, verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Un des malfaiteurs injuriait Jésus, mais l'autre le reprit en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Puis se tournant vers Jésus, il lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. » À quoi Jésus répliqua « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un phénomène étrange se produit alors que Jésus était crucifié. De la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, c'est-à-dire de midi à 15 heures. À la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, Jésus crie « Élie, Élie, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut comprendre ce que Jésus est en train de faire à cet instant précis. Il fait référence à un passage des Écritures, Psaume 22, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22 est une prophétie des souffrances du Christ. Donc, quand Jésus prononce ces paroles, ce qu'il est en train de faire, c'est il appelle tous les Juifs qui connaissent ces Écritures à s'y référer et à constater qu'elles s'accomplissent devant leurs yeux. Et du coup, qu'il est bien le Messie tant attendu. C'est sur la croix que Jésus, s'approchant de la mort, dira « Tout est accompli ». Puis, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. À l'instant où Jésus mourut, la Bible nous dit que la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Le voile du lieu très saint se déchira en 2 par la main de Dieu, depuis le haut jusqu'en bas, rendant le lieu très saint accessible à tous les hommes. Un centenier romain qui gardait Jésus et qui avait vu toute la scène dit ceci « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et voilà le récit de comment Jésus mourut sur la croix du calvaire. Flagellé, puis crucifié. Et laissez-moi vous donner quelques détails sur la flagellation et sur la crucifixion romaine. La flagellation précédait habituellement la crucifixion. Le condamné était dépouillé publiquement de ses vêtements puis attaché à un poteau.
On lui infligeait des coups avec une lanière de cuir, alourdie aux extrémités par des bordures acérées d'os et de plomb. Chaque coup s'enfonçait dans la chair. Quand le fouet frappait le visage, il pouvait briser des dents et crever un œil. D'ailleurs, la victime perdait souvent connaissance et pouvait même mourir. Quant à la crucifixion, c'est une cruauté totale, une forme de torture et de peine capitale qui était destinée à produire une mort lente avec un maximum de douleur et de souffrance. Les poignets et les pieds étaient cloués sur la croix. Le corps était donc porté par 4 grandes blessures. La position du crucifié l'amenait à mourir asphyxié. Ses bras étendus et surélevés, tandis que le poids de son corps qui le tire vers le bas rendait la respiration très difficile et apportait une douleur atroce. Pour respirer, il devait s'appuyer sur les clous qui perçaient ses pieds afin de se relever un peu. Un effort insupportable, juste pour pouvoir respirer. Cette position amenait une douleur atroce au crucifié. Des crampes, et à cela s'ajoute la soif, la fatigue, la flagellation, la perte de sang. Tout cela contribuait à la mort du crucifié. La crucifixion faisait mourir un homme en quelques heures, voire en quelques jours. Le Seigneur Jésus est resté 6 heures vivant sur la croix avant de mourir. En étudiant la flagellation et la crucifixion, on réalise un peu plus l'amour de Dieu envers nous. Romains 5, verset 8 prend un nouveau sens. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur Jésus nous aime. Ce qu'il a fait, il l'a fait en dépit de notre condition et de nos erreurs. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et il nous l'a prouvé en prenant sur lui la condamnation qui était la nôtre. Aujourd'hui, quelle est notre réponse à cela? Soyons reconnaissants et remercions Dieu pour le sacrifice de la croix.